Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des Tables Rondes. Deux questions d'actualité feront l'objet des débats politiques de ce soir. D'abord, la mise en place du comité préparatoire qui n'a pas été effective. La promesse du facilitateur n'a pas été, je dirais, réalisable par Eden Kojo. Et les raisons avancées quant à ce, les 30 délégués qui devront faire l'objet ou siéger dans ces comités, la désignation pose problème, surtout à l'opposition et à la société civile. La deuxième question que nous allons soumettre sur la table de débat ce soir, c'est la polémique autour de l'article 70 de la Constitution. Les députés nationaux de la majorité présidentielle ont saisi la Cour constitutionnelle par une pétition pour interprétation de cette disposition constitutionnelle qui crée dont chacun en fait sa compréhension et même son appréhension. Alors, on reçoit trois éminents invités ce soir. Le tout premier, vous les connaissez également sûrement, Chief Mpakaban Silel. Il est député provincial à l'Assemblée provinciale de Kwilu, la province de Kwilu, la nouvelle province. Exact. Vous avez voté aussi déjà le gouverneur. Et il est aussi président de l'ODAT, qui est une structure qui regroupe le chef coutumier et le chef traditionnel. Et bienvenue, Chief Mpaka, avec nous ce soir. À votre gauche, nous recevons aussi, c'est pour la toute première fois, c'est d'ailleurs avec plaisir qu'on le reçoit, Monsieur Bienvenu Bambalé. Il est président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise. Monsieur Bienvenu, bonsoir, bienvenue. Merci d'accepter notre invitation. Votre parti politique, vous êtes contre les dialogues initiés par le chef de l'État, c'est ça? Également, évidemment. Vous appartenez jusque-là à aucune plateforme politique? Alors, si vous permettez, aujourd'hui, les dialogues en question, si on parle de quoi, pour quelle raison? C'est arrivé, il faut que les gens comprennent que vraiment, il y a la Constitution, on doit respecter les règles. Il y a 2 mandats terminés, le chef d'État, il doit passer la main à d'autres personnes pour qu'il y ait une transition, qu'on puisse renouveler la classe sociale. Donc, vous pensez que les dialogues viennent... Ces dialogues-là, c'est pourquoi faire? Pour que le chef de l'État puisse, je dirais, exister, qu'il partage les gâteaux. Pendant ce temps, la population, ils ont fait de quoi? Je crois qu'on a aussi un délégué de la majorité politique présidentielle ce soir, professeur. Oui, bon, on vous retrouve, ça fait très longtemps, je crois 3 mois passés qu'on vous a revu. Là, on vous voit avec plaisir. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Votre disparition, votre absence, disons ça ainsi, a un peu inquiété les uns les autres. Tout à fait. Oui, comme je suis connu par le public et que mon absence devait s'inquiéter un peu les gens. Mais je suis là, je suis en bonne santé, je suis parti un peu pour les soins médicaux, mais je suis là et vous me trouvez que je suis en bonne santé, raison pour laquelle je suis venu pour votre émission. Président, je dirais chef du département Relations internationales à l'Université de Kinshasa et professeur de géopolitique. Effectivement. Mais vous êtes aussi secrétaire général adjoint chargé de l'idéologie du PRP, le parti cher à M. Laurent Désiré Kabila. Oui, tout à fait, membre de la majorité présidentielle. Sûrement, vous ne partagez pas le point de vue de Bienvenu Bambalé quand tu parles du dialogue. Tout à fait. D'abord, je peux quand même, son avis, que je trouve c'est légitime, c'est normal dans une démocratie, dans un espace démocratique. Quelqu'un donne un avis, on ne peut pas contester ce qu'il peut dire, mais moi, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est les sentiments que je trouve. Pour la première raison, c'est que je pense que maintenant, on est un peu en arrière parce que le président a convoqué la conférence, le dialogue politique. Il y a eu beaucoup de problèmes et maintenant, il y a une résolution qui vient quand même du Conseil des Nations Unies. Conseil des Nations Unies, qui est une loi suprême par rapport à la loi nationale. Donc, tout le monde est d'accord. Vous pensez que tout le monde devait se soumettre à cette résolution? Non, non. J'ai dit, c'est ça le grand problème. Les gens, ils doivent comprendre comment ça marche le système international actuellement. Donc, maintenant, il n'y a plus problème de la souveraineté absolue de ce que les gens pensent. Maintenant, il y a ce que nous pouvons, l'impératif de la solidarité internationale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette solidarité absolue de dire ce qu'on veut, mais on tient compte de la solidarité et surtout de la protection de la population. C'est pour dire quoi? Les Nations Unies, son premier objectif, c'est tout simplement de faire tout là où il y a des menaces qui pourraient avoir des victimes de population. Elle intervient. Raison pour laquelle elle a dit ici,
comme il y a beaucoup de problèmes qui peuvent avoir des conséquences négatives, il a fait une résolution dans laquelle 3 points précis. Dialogue politique, maintien de la MONUSCO, et puis dialogue dans les délais constitutionnels. Alors, je ne vois pas là... Ça devait rassurer quand même tout le monde. Tout à fait. Et puis je termine par là en disant que dans ces dialogues politiques, ce n'est pas égal prolongation des Kabila ou glissement des Kabila. Et on a précisé, c'est pour faire les processus électoraux, pour que cela se passe dans de bonnes conditions. En principe, vous devez vous soumettre à cette résolution, M. Alors, pour ma part, je pense que ce qui est lamentable pour nos soi-disant responsables, qui pensent que pour le Congo, on doit demander, je dirais, la permission aux autres personnes, aux autres nations, pour nous dire réellement ce qu'on doit faire. Donc, le monsieur nous parle de résolutions, les 3 résolutions qui demandent qu'il faut que nous puissions s'asseoir pour parler de ces dialogues, maintenir le MONUSCO, voir si réellement pour éviter qu'il y a, soi-disant, de déstabilisation ou la guerre. À ce jour aujourd'hui, si réellement le Congo était souverain, nous pensons qu'on devait avoir besoin de demander la permission aux autres personnes pour nous dire réellement ce qu'il faut faire. Est-ce que ces autorités qui veulent nous gouverner dans ce sens-là, est-ce que le Congo, c'est un pays souverain, légitime, on est capable à se prendre en charge nous-mêmes pour décider pour notre sort? Vous pensez qu'on pouvait se désolidariser des Nations Unies? Je pense que le Congo, aujourd'hui, c'est un pays souverain. On ne sera pas dans l'isolement. Vous ne craignez pas l'isolement? Je ne pense pas qu'on doit être responsable. On doit s'assumer nous-mêmes. On ne doit pas rester asservi. On ne doit pas dépendre de Jean-Paul X, Y. Il faut que le Congo devienne souverain pour que nos enfants prennent une force. On ne doit pas dépendre des États-Unis, de la Suisse, quoi que ce soit. Le mandat des chefs d'État est arrivé à la fin. Il doit savoir qu'il a fait ses 2 mandats respectifs. Il doit passer la main. Il n'y a pas une question de déstabilisation ou la guerre, quoi que ce soit. La guerre qui l'ont créée. Si ils n'arrivent pas à le mater, à qui la faute? C'est lui et son gouvernement et son armée. Monsieur Chief Mpaka Bansilel, parce que ça a été soumis avant qu'on entre aux 2 thèmes retenus, la résolution des Nations Unies est imposable même à vous, le chef coutumier. Vous pensez qu'il faudrait absolument aussi écouter l'extérieur pour décider en interne? Je ne veux pas répondre à cette question. Malheureusement, vous êtes obligé peut-être. Parce que moi, je n'étais pas là. C'est-à-dire que là, ce que disent les juristes, c'est plaidé par procureur. C'est-à-dire que quelque chose que vous n'avez pas demandé, et puis on va plaider à votre place. C'est-à-dire que je ne connais rien. Je n'ai mandaté personne pour parler de ce problème-là comme ils ont été introduits. Mais moi, je voudrais introduire comme eux, ils l'ont fait. Vous savez, nous sommes ici à votre chaîne Congo Web. Mais s'il n'y a personne qui connaît Congo Web, qui n'est pas de la maison, vous arrivez, vous étranger, vous arrivez comme ça, vous dites je vais Congo Web. Personne ne vous guide, vous n'allez pas arriver. Vous ne saurez pas, personne ne peut vous dire que Congo Web c'est tel avenir. Que voulez-vous dire par là, C'est pour vous dire que ce pays, vous manquez le point de repère. Il n'y a personne pour vous dire ce que vous devez faire dans ce pays, sur le plan coutumier, pas sur le plan juridique, tout ça. Vous aviez fabriqué des choses. Vous avez fabriqué des choses tout en négligeant. Vous nous parlez des problèmes qui vous concernent, j'en sais que chez vous. Oui, tout en principe, sachant. vous vous battez pour l'alternance, mais même entre vous, vous êtes incapable d'amener l'alternance. On sait que les chefs coutumiers sont divisés. Mais ici, nous parlons autre chose. Laissez-moi vous parler de ce que je connais. Ce que vous me parlez là, vous aviez appris à l'école. Moi, c'est la coutume. Ce sont des parents, pas la coutume de la sorcellerie. Vous avez créé, il a parlé de la souveraineté ici. Et quand il parle, on dirait qu'on n'est pas souverain. On parle de l'opposition, de la majorité. Et lorsqu'on parle de majorité, opposition, ça veut dire qu'on est divisé. Et on parle même de violation de ce pays, l'intégrité territoriale. Donc le pays est dirigé par les gens que vous appelez ici, je ne veux pas citer. On parle de l'effectivité du pouvoir dans ce pays. On dirait que notre président n'a pas l'effectivité du pouvoir. On dirait qu'il y a la société civile, vous avez l'opposition, vous avez... donc, il n'a pas l'effectivité du pouvoir. S'il avait l'effectivité du pouvoir, ce problème n'allait pas se poser. Parce que c'est le chef de l'État qui connaît... Vous savez, monsieur le journaliste, je suis juriste. En droit international, heureusement que je suis... Internationaliste, professeur. Il est là. Il connaît qu'il n'y a pas de sanctions en droit international.
Il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est la bonne foi, la bonne volonté, l'honnêteté du gouvernement. Quand vous voyez que ça ne va pas, ce flou, vous vous retirez. Vous vous retirez. Donc vous pensez qu'on peut se retirer des Nations Unies? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. On va se retirer des questions. Non, c'est-à-dire qu'on a foi aux lois qui ont été votées et éditées par le droit international. C'est-à-dire que nous devons aussi avoir foi, nous devons avoir confiance dans notre pays. Alors, on va prendre la première thème. Je vais conclure. En 10 secondes, je vais conclure pour vous dire que ce problème ne pouvait pas se poser. Dialogue, c'est pour le bien-être de notre population. Et nous, chefs coutumiers, moi personnellement, je suis l'artisan du dialogue. Et vous appelez ça dialogue, mais nous avions, c'est toujours comme toujours, arbre à palabre. Mais vous avez le dialogue, vous avez la conférence, vous avez beaucoup de thèmes que vous Il faut convaincre Bienvenu Bambali. On va prendre la première thématique, si vous êtes d'accord avec moi. Je dis, s'il vous plaît, vous serez les premiers à ayez avoir pitié de ce pays, ayez pitié du peuple congolais, ne venez pas nous distraire avec ce que vous avez appris ailleurs. On va parler de la démarche initiée par les députés nationaux de la majorité présidentielle. Vous savez que l'article 70 de la Constitution est à la base de polémiques. Chacun l'interprète à sa manière, selon son appréhension. Et finalement, les députés nationaux ont décidé de saisir la Cour pour interprétation. Je vais lire cet article en entièreté à l'intention de nos téléspectateurs. L'article 70 de la Constitution dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, M. Bienvenu Bambali, de cet article? Mais c'est simple, c'est écrit en français. Donc moi, je parle français. Je ne vais pas vous expliquer ce que vous avez dit en français. Donc peut-être nos mamans qui sont de l'autre côté qui comprennent que ça veut dire qu'il y a un mandat. Le président, il a eu son mandat. Quand il termine son mandat, s'il y a renouvellement, oui. S'il y a l'élection, oui. S'il n'y a pas ça, le président doit partir. Il n'y a pas créé des médias à 14 ans en disant que oui, nous allons nous asseoir pour créer un glissement ou quoi que ce soit. Non, le temps est arrivé. Le président, il a fait son temps. Avec tout le respect, on doit l'honorer, trouver une sortie favorable pour que le pays continue. Il n'est pas le seul au monde qui a l'intelligence. Il faut que vous pensiez aussi à vos enfants. Pendant tout ce temps, si le président avait mis des choses en place pour que nos enfants aillent mieux, à ce jour au Congo, nos enfants ne sont pas à l'école, nos enfants ne sont pas éduqués, on n'a pas des hôpitaux, vous me parlez de quoi, monsieur? Mais on parle d'un président élu. Le président élu, son mandat est terminé, il doit laisser la place un peu plus tôt, monsieur. C'est simple. C'est les Français que vous venez d'élire. C'est pas Lingala. Vous avez la même appréhension de cet article avec M. Bienvenu Bambali? Oui, bon, là-bas, je ne serai pas très long, mais je voulais juste préciser quelque chose à quelques secondes. Je vous en prie. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse une lecture du système international comme on le faisait en 1960. Vous savez, ça a beaucoup évolué les choses. La subsistance de la souveraineté en 60, ce n'est plus la même chose, ça devient anachronique. Aujourd'hui, nous avons la CPI. Aujourd'hui, nous avons le droit de gérance. Des devoirs de gérance. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de protection des civils. Tout ça, aucun pays national, aucun pays souverain, donc un État souverain, s'il ne respecte pas ces choses-là, la communauté internationale intervient sans le consentement de l'État souverain. Ça, je vous l'ai dit. Comme l'a dit John, dans ces cas, que vous créez un bras de fer avec le principe international. Et il faut le savoir aussi que votre État, nous, AEDC et d'autres États, nous sommes membres de la communauté internationale. C'est-à-dire que nous avons accepté que ce soit ainsi. Donc il ne faut pas amener des principes comme si c'était dans les... Moi, je suis quand même... Dans mon parti, c'est révolutionnaire. Ce sont des discours que nous avons tenus depuis très longtemps. Mais entre-temps, il faut entrer un peu dans les sciences, de voir comment les choses... Il ne faut pas dire au chef coutumier pas qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on est souverain. Non, cette époque est déjà révolue, monsieur. Alors, revenons sur votre... L'article 70. Et ce n'est pas pour autant de dire que si nous respectons la résolution qui vient de la communauté internationale, qu'il nous dirige, non. C'est-à-dire, nous acceptons ce que nous avons décidé ensemble. Mais elle n'est pas contre. Est-ce qu'elle est contraignante, cette résolution? Oui, la résolution contraignante, on redemande à tout le monde, en RDC, par rapport à la situation qui se trouve actuellement, qu'il y ait un dialogue politique. La MONUSCO doit rester parce que la logistique, comme il y a des élections, il faut qu'il y ait le RDC par logistique, il faut les élections dans les délais constitutionnels. C'est bien point bien. La deuxième question pour là.
là, je crois que c'est deux volets. Il y a la forme et le fond. Moi, pour la forme, je n'ai pas à discuter parce que le seul organe qui peut interpréter la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Là, c'est la forme. La procédure des députés de la majorité, la procédure est normale et légitime. Mais maintenant, en tant que professeur, mon problème s'est posé au niveau maintenant des contextes et les fonds. Est-ce que la finalité sera acceptée par tout le monde? La preuve en est que mon frère de la dynamique de l'opposition conteste déjà les dialogues politiques. Il dit non, il faut autre chose et l'article l'interprète de sa façon. Est-ce que le fond, aujourd'hui, si la Cour dit que bon, voilà, c'est dans ce sens-là, et ce sera accepté par tout le monde. Si ce sera accepté par tout le monde, il y a des controverses, il y a des contestations, ça va amener à l'instabilité. C'est pourquoi je dis, la procédure sur la forme, elle est normale, c'est légitime pour les députés d'opposition, mais pour le fond, je crois qu'il faut qu'il y ait une solution politique pour l'instant, et juridique pour au moins stabiliser un peu tout le monde. Est-ce que vous, le chef coutumier, vous comprenez quand vous lisez l'article 70? Vous n'allez pas demander au chef coutumier, je vous coupe la parole là. Vous n'allez pas poser cette question, une telle question à un chef coutumier. Le chef coutumier qui est là pour voir le bien-être de son peuple. Le chef coutumier, c'est le chef de tout le monde, en commençant par le président de la République, parce qu'il est l'enfant du chef coutumier. Et quand nous voyons que nos enfants souffrent, quand nous voyons que ça ne va pas, à cause de tout ce que vous donnez comme commentaire ici, sur les termes, sur vos organisations ici, qui ne nous amènent à rien, nulle part, ne posez pas une telle question. Mais que pensez-vous de la démarche de députés de la majorité qui posez cette question à ces gens-là, à ces gens qui ont amené cette confusion dans ce pays. Pourquoi vous devez aller emprunter, vous devez dire communauté internationale, tout ça? Est-ce que lorsque vous vous mariez, vous faites marier votre enfant, l'enfant que vous avez mis au monde? Attendez, laissez-moi votre français. Vous refusez de répondre à ma question, pourquoi Chief Paka? C'est une façon pour vous de refuser? Non, je vous amène sur le plan coutumier. Au balisi mwana na yo, au bisi mbongo, hein, mwana kumi mokola zotan sabana ye, parce que yo mto balisi ye, hein, au landaka, au kerotia confusion kona, pour bisi to lina, là vous êtes incapable. Nous, le Congolais n'est pas incapable. Nous ne sommes pas incapables. Nous avons besoin de gens qui peuvent venir nous apporter. C'est exactement comme quelqu'un qui veut construire. Non, laissez-moi d'abord terminer. Exactement comme quelqu'un qui veut construire une maison en matériaux durables. Il faut avoir le bloc de ciment. Je vais vous lire l'article 70, c'est très important, parce qu'on doit débattre par rapport à ce qu'on a prévu comme thématique. On ne peut pas sortir. Laissez-moi terminer ce problème-là. Pose à la brique. Brique, Yamakasi, il faut maïs à la. Il faut ciment à la. Il faut mesurer le zala. Mais il y a la brique, il y a Yamakasi, car on a maïs. Néo Congo. Alors, j'ai voulu l'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Vous avez fait le droit, vous avez dit tout à l'heure. Comment vous expliquez la compréhension de cette histoire? Qu'est-ce que moi je vais expliquer? Demandez. Voyons ça, comment ça se passe sur le terrain. Est-ce que cet article nous a apporté la paix ou bien la confusion? Qu'est-ce que cet article nous amène pour le moment? Nous sommes devant quelle situation? À cause de cet article. Vous comprenez, monsieur? À cause de cet article, vous voulez que moi j'interprète. Et d'ailleurs, en tant que juriste, je suis incapable d'interpréter une loi. Il existe des organes. Mais du moins votre compréhension. Quelle compréhension? Quand le président... Quand l'article dit... Je vous lis la suite. Quand la suite dit à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective. Vous êtes d'accord avec moi? Monsieur, sincèrement, je pense que dans ce pays-là, il y a un problème. Nous avons des intellectuels, mais qui sont devenus le mot alignés. J'assume le mot. Nos intellectuels sont alignés. Ils réfléchissent comme on les a dit par leur, maître ou leur bourreau. Le chef coutumier, il a bien raison. Nous sommes un pays souverain et bantou. Si on n'est pas capable de réfléchir par nous-mêmes, je pense qu'il faut qu'on arrête tout ça ici. Le président de la République, il a fait son temps. Pourquoi vous voulez créer des mécanismes qui ne servent à rien pour qu'il reste au pouvoir? Il a fini son temps,
Il a une vie après la présidence, bon sang. Mais l'article 70 L'article dit à la fin de son monsieur, mandat, il reste en je peux fonction. vous pondre ce que je veux, monsieur. Je suis intellectuel, je peux vous pondre ce que je veux. Mais ce n'est pas lui qui a écrit cette constitution. Mais monsieur aujourd'hui, Bambali. cette constitution, pourquoi on essaie de le montrer